Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau piège d'ouverture. Ici, on va parler un peu de la symétrie et pourquoi il ne faut pas suivre les coups de l'adversaire quand on a les noirs, évidemment. Donc la partie commence par E4, les noirs qui vont jouer tranquillement comme les blancs en se disant, bon voilà, au pire, je ferai partie nulle peut-être. Ils vont jouer E5, cavalier F3. Alors là, la symétrie n'est pas totalement respectée puisque les noirs vont commencer par cavalier C6. Alors évidemment, ils pourraient jouer cavalier F6 hein, sans problème. Hein. On sait que ce serait la défense Petrov hein, avec le coup cavalier F6. On peut l'appeler aussi la défense russe. Cavalier C6, donc pour défendre leur pion en E5. Cavalier C3 et maintenant cavalier F6. Donc là, on se retrouve dans une partie des 4 cavaliers, évidemment, classique, où les blancs n'ont pas forcément pris un très très gros avantage dans l'ouverture, mais bon, c'est une position normale. Quoi. Fou C4, les noirs qui vont continuer évidemment la symétrie avec Fou C5, D3, D6. Bon, jusqu'à là, à la limite, les blancs, les noirs ont plutôt raison de continuer. Petit roc, et déjà petit roc. Alors déjà petit roc des blancs, c'est un peu discutable étant donné que les noirs pourraient commencer à un petit peu embêter les blancs hein, tout de suite avec le clouage du cavalier en F3. Donc c'est pas forcément une très très bonne idée de la part des blancs d'avoir roqué. Éventuellement on aurait pu faire un petit coup de pion pour empêcher justement ce coup de fou. Même si ce coup de fou est pas gagnant, hein, bien entendu, l'idée du coup de fou serait bien sûr de clouer donc le cavalier et de permettre à l'autre cavalier de venir l'attaquer. Hein, et donc après, par la suite, échanger ce cavalier et doubler les pions, forcer le doublement des pions pour ouvrir le roi. Sur ce coup de fou, on pourrait éventuellement mettre ce fou ici, qui serait un coup possible hein, pour éviter, pour pouvoir prendre en fait le cavalier qui se retrouve en D4 et on ne craint pas la prise du fou et le doublement des pions parce que ça ouvrirait la colonne de la tour en F1 hein, après l'échange ici. Ce serait pas un bon coup de la part des noirs de faire ça parce que ça ouvrirait la colonne de la tour et le pion doublé est un pion central hein, donc c'est quand même un pion très intéressant qui peut permettre l'avancée du pion en D4 et surtout le contrôle de la case centrale et de cette fameuse case F4 hein, qui est bien connue dans les masterclass puisque c'est la case Kasparov, hein, la fameuse case Kasparov. Donc ici peut-être par contre sur le coup fou E3 les noirs pourraient quand même mettre leur cavalier en D4 et les blancs seraient pratiquement obligés de prendre et les noirs pourraient en reprenant du fou conserver la paire de fous. Une option possible. Donc les noirs ont fait le petit roc, donc ils ont continué la symétrie. Les blancs, finalement, ont décidé de faire eux-mêmes le clouage avec fou G5, ce que les noirs ont fait aussi, du coup, hein, évidemment, parce qu'ils veulent suivre la symétrie. Donc là, probablement, fou G4 est un mauvais coup. Hein, du coup, là, vraiment, il fallait faire ce qu'on a dit hein, tout à l'heure avec le coup fou E6, hein, c'est la symétrie aussi. Ou bien, éventuellement, le coup H6 et ensuite quand même faire fou E6 parce que là si les noirs commencent à faire G5 il va y avoir un sacrifice de cavalier qui va être très très gênant pour ouvrir sur le roi. Là ce serait pas une bonne idée. Il faudrait encore ici faire fou E6 hein, et respecter ce qu'on vient de dire tout à l'heure avec la prise du cavalier si les blancs viennent ici pour éviter le doublement des pions. Après les noirs pourraient peut-être se permettre de doubler les pions s'ils décalent leur roi afin de passer la tour sur la colonne qui s'ouvre. C'est une possibilité, mais c'est un peu dangereux. Donc ici, il reste dans la symétrie avec le fou G4, et c'est une erreur. Maintenant, les blancs font leur coup de cavalier en D5. Là, on s'aperçoit déjà qu'on ne peut plus faire H6 avec les noirs pour attaquer le fou, parce que sur H6, les blancs vont simplement échanger sur échec et vont gagner le pion en H6 et en attaquant la tour et le roi noir est très très affaibli. Donc les noirs ils ont continué la symétrie tout simplement. Hein. Il a mis son cavalier en D4. Il a mis son cavalier en D4. Il s'est dit de toute façon s'il prend mon cavalier avec le fou, je pourrais prendre le sien probablement. Si c'est ce qu'il avait pensé.
Ici, les blancs ont été un peu plus malins. Ils ont joué leur dame pour déclouer leur cavalier. Alors les noirs, ils n'étaient pas très malins puisqu'ils ont toujours continué la symétrie. Alors qu'est-ce qui aurait pu se passer en dehors? Ça aurait pu être par exemple la prise du cavalier avec le fou, parce que le pion ne peut pas reprendre à cause de la fourchette, mais les blancs avaient prévu de eux aussi prendre le cavalier avec le fou, et si le pion prend, d'amener leur dame en H6. Hein, c'était l'idée, petite pointe avec la dame en H6, un petit peu ce qui va arriver dans la partie, et là la menace de K prend F6 suivie de la menace de mat est trop dangereuse, les noirs ne peuvent rien faire. Donc ici, sur le coup de dame en D2, peut-être que il aurait fallu peut-être échanger en F3 ou bien décaler le roi en H8 pour essayer de permettre à la tour d'arriver en G8, ou bien peut-être plus simplement attaquer le cavalier avec le pion, et sur la prise on reprend avec le pion comme ça, prise sur échec, on reprend avec le pion, et alors peut-être fou H4 plutôt que fou H6, c'est meilleur parce que fou H4 permet à la dame de rentrer en H6, hein. Ça c'est quand même assez dangereux pour les noirs qui peuvent quand même prendre le cavalier, puisque les blancs ne pourraient pas reprendre à cause de la fourchette, et si la dame vient là, ils ont la possibilité de revenir juste à temps avec le cavalier, échec, roi H1, ils prennent ce pion sur échec, le roi est obligé de prendre, et le cavalier revient sur échec ici, le roi doit se redécaler et le cavalier revient juste à temps. Bon, c'était compliqué à voir, hein, évidemment, avec les noirs, mais il y avait encore de la défense. Il y avait encore de la défense et c'était faisable. Mais bon, il a continué tranquillement sa symétrie. Donc voilà, position symétrique, mais c'est au blanc de jouer, évidemment. Et comme il va y avoir des coups forcés, hein, les noirs ne pourront pas suivre la symétrie jusqu'au bout. Pourtant, il va essayer. Fou prend cavalier, donc bien sûr les noirs ne peuvent pas reprendre le fou, hein, à cause de la fourchette du cavalier. Par contre là il avait prévu de prendre le cavalier de son côté, mais là les blancs ils vont gagner assez facilement avec un mat en 3 coups, hein, tout bête, hein, en faisant des échecs à partir de maintenant. Il fait échec avec le cavalier. Voilà, les noirs, du coup, c'est ça le problème de la symétrie, c'est qu'au bout d'un moment, si les blancs font échec, les noirs sont quand même obligés de parer l'échec, hein, ils peuvent plus faire eux-mêmes échec. Donc échec, si les noirs prennent le cavalier, ils perdent leur dame, évidemment, donc il est obligé de bouger son roi, plus ou moins, et là, tout simplement, fou prend échec ici, le roi qui prend le fou, la dame qui arrive sur échec, toujours échec, le roi qui s'en va, il n'y a qu'une case, hein, à chaque coup, et la dame qui donne mat en F6, voilà, il a perdu en 14 coups, tout simplement parce qu'il a voulu suivre la symétrie, et il s'est fait avoir parce que l'adversaire a fait échec, tout simplement, il pouvait plus suivre la symétrie, voilà, petite partie sur la symétrie, une petite ouverture des 4 cavaliers, évidemment, hein, position, une ouverture symétrique, et merci d'avoir suivi cette partie, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.